L'échec, c'est la façon que je vais avoir de vendre mon produit ou mon service à mes clients où je vais échouer pendant une certaine période de temps, ce qui va me permettre de construire un win avec le prochain client. Mais une fois que j'aurai multiplié ces wins, un process qui va me permettre de dupliquer cette façon de faire à mes clients. Donc l'échec est normal et l'échec fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas réussir dans quoi que ce soit s'il n'y a pas eu d'échec avant. Dans cette vidéo, je vais vous parler dans un premier temps qu'est-ce que c'est la résilience et qu'est-ce qu'elle est pour moi. Dans un deuxième temps, je vous parlerai des différentes choses qui composent la résilience pour moi. Et dans un troisième temps, je vous parlerai des stratégies que vous pouvez mettre en place pour développer votre résilience. I love the game, I love the hustle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo avec votre hôte préféré, Pierre-Mathieu Alexandre Louis, a.k.a. Vision the Great, a.k.a. Ghetto Gatsby. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Pierre-Mathieu, comme je vous l'ai dit, j'ai 28 ans. Je fais du business depuis une dizaine d'années maintenant, principalement dans le monde du sport. J'ai plusieurs sociétés qui font de jolis chiffres. Je fais beaucoup de sport à côté de ça. Et du coup, j'ai lancé cette plateforme qui s'appelait initialement Vision the Great il y a un an à peu près pour pouvoir aider les jeunes hommes à pouvoir se développer sur des sujets tels que les femmes, tels que le business, le mindset et l'argent. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de l'importance de la résilience. J'ai fait une interview avec un ami la semaine dernière et du coup, il s'intéressait pas mal à mon business de la salle du temps. Et il me demande au bout d'un moment dans l'interview, Pierre, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? La résilience, pour ceux qui se demandent ce que c'est la capacité à pouvoir surmonter des échecs. C'est la capacité à pouvoir rebondir, c'est la capacité à pouvoir passer les épreuves. Et que ce soit dans le business, que ce soit dans le monde du sport, eh bien, j'ai dû tout au long de ces années travailler justement pour développer comme un muscle cette capacité à pouvoir être résilient. Je le prends au niveau du business par exemple, ça fait quelques années maintenant que j'ai lancé cette société de la salle du temps avec mes associés et les gens voient les victoires, ils voient les accomplissements, ils voient les nouveaux clubs qui ouvrent année après année, mais ce qu'ils ne voient pas, eh bien, c'est les échecs qu'on se mange tous les jours, les échecs qu'on va avoir semaine après semaine, les non, ce n'est pas le timing, vous n'êtes pas assez gros. Oui, bien entendu, ce qu'on va montrer ou ce que les gens vont voir, ce sont les victoires. Mais tout ce qu'on se mange sur le côté, ils ne le voient pas. Et il faut comprendre que c'est tous ces échecs-là qui vont construire petit à petit des petites marches, des petites victoires qui vont nous permettre d'avancer et qui vont nous permettre de grandir. Que ce soit dans le sport aussi, à travers les différentes blessures que j'ai pu avoir ces derniers temps, ces dernières années qui ont pu être plus ou moins graves. Ça a été des hernies discales, ça a été des ligaments du genou, ça a été des déchirures aux ischios, ça a été plein de choses qui auraient pu faire arrêter plein de gens. Mais non, ça fait bientôt ou même 10 ans que je m'entraîne. Mais malgré ça, on a envie d'atteindre petit à petit de nouveaux objectifs et on se sert de ces échecs pour pouvoir apprendre à quel moment est-ce que j'ai fuck up, à quel moment est-ce que j'ai raté, pour pouvoir derrière m'en servir et pouvoir prendre l'apprentissage et m'en servir encore une fois pour construire mon petit escalier et avoir ces nouvelles victoires. Donc il faut comprendre que les échecs, ça fait partie de la vie. Les échecs, c'est Michael Jordan qui prend 3 titres NBA, qui après le décès de son père décide d'arrêter le basket et qui revient un an et demi plus tard et qui reprend 3 titres NBA. Les échecs, c'est Mohamed Ali qui est enfermé, qui va en prison dans la fin des années 60 et qui prend 5 ans de prison et qui derrière se remet à combattre au haut niveau et combat des Foreman, combat des Frazier. La résilience, ça fait partie de la vie. La résilience, les échecs, eh bien, c'est ce qui va construire chaque homme. On dit qu'un homme se construit dans la difficulté, un homme se construit dans les traumas, un homme se construit dans les échecs. En tant qu'homme, c'est l'expérience qui va vous permettre de vous développer. Vous ne pouvez pas rester dans votre cocon toute votre vie. Ou dans tous les cas, si vous avez de l'ambition, si vous avez envie de grandir, vous ne pouvez pas rester enfermé dans un cocon protecteur. Vous allez être obligé de sortir, vous allez être obligé d'affronter le monde, vous allez être obligé de vous manger des échecs. Et ce sont ces échecs-là qui vont vous permettre de devenir un homme grand.
Maintenant, je vais vous parler des 3 choses qui font partie de cette notion de résilience. La première, c'est la détermination. La détermination, elle va être animée par votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale alors que tout le monde vous dit que ce n'est pas possible? Et c'est là où le fait de développer un ego va vous permettre encore une fois de vous dire que tiens, ok, j'ai mangé des échecs. Ok, les gens sont contre moi. Ok, je suis sur un marché sur lequel il n'y a pas beaucoup de monde encore, mais je sais que c'est moi qui ai la solution. Je sais que c'est moi qui ai la bonne réponse. Je sais pourquoi je le fais. La réponse que j'ai eue quand justement pendant l'interview, cet ami m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais tout ça. Je lui ai dit écoute, je te dis la vérité, je ne pourrais pas faire autre chose. Je suis fait pour ça. Si demain mon business devait fermer, je prendrais 2 semaines, 1 mois de vacances histoire de souffler. Et je me remettrais automatiquement au charbon parce que j'ai essayé d'autres styles de vie et je sais que je ne suis pas fait pour ça. La seule chose que je peux faire, c'est du business. Et vous avez besoin d'avoir cette passion qui vous anime parce que c'est au moment où ça va devenir difficile que le fait d'avoir un pourquoi suffisamment élevé, suffisamment développé va vous permettre de passer ces obstacles. La deuxième chose qui fait partie de cette notion de résilience, ça va être la capacité à pouvoir vous relever à travers les échecs. Il faut comprendre que l'échec est normal. C'est quelque chose qui est très diabolisé dans notre société. On voit constamment l'échec comme quelque chose de mal, alors que le fait de changer votre mentalité par rapport à ça va vous permettre de grandir. Un échec, ça veut dire qu'il y a eu une prise d'action. Cette prise d'action, même si elle ne s'est pas terminée comme vous le pensiez, eh bien, va vous permettre de pouvoir tirer un apprentissage de cette expérience. Ok, j'ai eu telle situation, j'ai agi comme ça s'est mal passé. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et comment est-ce que je peux le plus vite possible, le plus rapidement possible, me remettre en selle pour pouvoir essayer d'avoir une sortie, d'avoir une conclusion qui est différente. Comprenez que nous, par exemple, dans le sport, dans la musculation, on ne fait qu'aller à l'échec. Toutes nos séries sont faites à l'échec, en tout cas sur certains blocs de travail, sur certaines périodes de l'année. Et c'est toutes ces séries, ces entraînements complets qui sont faits à l'échec, qui vont nous permettre d'avoir des petites victoires. Tiens, j'ai réussi à passer une barre à tant de kilos au squat ou au développé couché. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 2-3 mois là? Eh bien, je n'ai fait qu'avoir des échecs. Et c'est ces échecs-là qui m'ont permis petit à petit de construire cette nouvelle performance. L'échec est normal. Dans le business, c'est la même chose. C'est mon dossier que je vais présenter à 13 banques en l'espace de 3 semaines pour avoir un crédit qui fait en sorte que les 12 personnes qui m'ont dit non m'ont permis de faire en sorte que quand je suis allé voir la 13e personne, eh bien, j'étais mieux armé et cette personne-là m'a permis d'avoir un crédit. L'échec, c'est la façon que je vais avoir de vendre mon produit ou mon service à mes clients où je vais échouer pendant une certaine période de temps, ce qui va me permettre de construire non seulement un win avec le prochain client, mais une fois que j'aurai multiplié ces wins, un process qui va me permettre de dupliquer cette façon de faire à mes clients. Donc l'échec est normal et l'échec fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas réussir dans quoi que ce soit s'il n'y a pas eu d'échec avant. Et la troisième clé de la résilience pour moi, pour rebondir un petit peu sur le point d'avant, c'est l'état d'esprit positif. C'est-à-dire qu'un échec n'est pas définitif. Un échec n'est pas un état statique. Un échec est une conclusion que vous avez eue par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Et derrière vous, qui vous êtes décidé de vous dire, bah tiens, ça y est, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'expérience et je m'en sers pour ne pas rester abattu et aller chercher un nouvel essai pour réussir enfin ce que j'avais décidé de mettre en place. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner quelle a été ma stratégie pour pouvoir être résilient à travers toutes ces années. Le secret pour moi, ça a été de travailler la résilience comme un muscle. Je travaille la résilience comme je travaillerais mes bras à la salle de musculation. La résilience, c'est un muscle qui va vous permettre de pouvoir tenir sur le long terme. Comme disait Nipsey Hussle, c'est un marathon. Le marathon continue. On se mange des échecs. On va avoir des portes qui vont se fermer devant nous, mais ce n'est pas grave parce que il n'y a pas réellement de ligne d'arrivée. On est là pour continuer à se développer malgré toutes les personnes qui nous diront non, parce que notre volonté, c'est de pouvoir laisser une empreinte pour permettre derrière à des gens de pouvoir gagner en autonomie. Donc la résilience, voyez-la comme un muscle. Et
la façon de pouvoir travailler ce muscle-là, eh bien, vous allez pouvoir le faire à travers le sport. Vous allez pouvoir le faire à travers le fait de développer votre gestion du stress. Et du coup, la troisième chose qui est un petit peu la conclusion des deux, ça va être le fait de pouvoir faire en sorte que vous puissiez passer tout le temps et le plus souvent possible à l'action. J'ai une idée, je la mets en place. Si vous restez trop concentré longtemps sur le fait de vous dire tiens j'ai une idée, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, etc. et que vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas pouvoir vous confronter à votre marché, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et le problème de ça, c'est que le fait d'éviter constamment l'échec, eh bien ça ne vous fera pas construire votre business ou construire votre corps à la musculation. Vous avez besoin de vous confronter, vous avez besoin de vous manger ces échecs pour vous dire ok, ce n'est pas la bonne façon de faire ou je peux l'optimiser et je me remets tout de suite en selle pour essayer de voir comment les nouvelles choses que j'ai mises en place, les apprentissages que j'ai eus sur mes dernières expériences, à quel point est-ce qu'ils m'ont aidé à pouvoir essayer de passer cette fameuse étape. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la résilience. Je voulais essayer de la garder concise. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment à passer à l'action par rapport à vos projets. Je vous encourage à travailler sur cette notion de résilience parce que c'est ça qui va vous permettre tout au long des années de pouvoir continuer de mettre des choses en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. Comme vous l'avez vu, je suis redevenu assez actif. Il y a du motion en ce moment sur Instagram ou directement sur YouTube. Dans tous les cas, je vous remercie pour le fait d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des gens autour de vous. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau format. Peace.